Dans un commentaire YouTube, un jeune homme m'a récemment demandé quelles difficultés j'avais rencontrées lorsque j'ai créé mon entreprise, alors que je n'avais comme bagage que des études littéraires. La question m'a laissé perplexe, sans voix. Je sais, c'est plutôt rare chez moi. En toute honnêteté, lorsque j'ai créé mon activité de secrétariat à distance, puis ensuite de ghostwriter, ça n'a jamais été d'écrire. C'était de devenir entrepreneur, de quitter le salariat, son confort. J'ai suivi des études littéraires. On m'a appris à analyser des textes, à argumenter, à rédiger, à choisir le mot juste. Personne, jamais, ne m'a appris, en revanche, à construire une offre, à fixer un tarif, à répondre à un prospect, à négocier. Surtout, à encaisser refus après refus. On ne m'a jamais appris à faire comprendre que derrière une prestation intellectuelle se cachent des heures de réflexion et de travail. Tout cela, je l'ai découvert toute seule, très souvent en me trompant, en acceptant des missions que je n'aurais jamais dû accepter. Parfois, et encore aujourd'hui, en travaillant beaucoup trop pour beaucoup trop peu. Avec le recul, je me rends compte d'une chose. Mes études ont renforcé mes compétences rédactionnelles, mais elles ne m'ont jamais préparée à créer une entreprise. Or, ces deux compétences sont totalement différentes. Être un excellent rédacteur ne fait pas automatiquement de vous un bon chef d'entreprise. Comme être un excellent développeur, graphiste ou photographe ne suffit pas non plus. L'entrepreneuriat, ça s'apprend. Et je crois que c'est probablement la compétence qui me demande aujourd'hui encore le plus de travail. Je continue d'apprendre presque chaque jour. Personnellement, la prospection reste mon talon d'Achille, je vous l'avoue. Et vous, quelle est la compétence que vous avez dû apprendre seul en créant votre structure ?